Les lois constitutionnelles de 1875 sont les 3 lois de nature constitutionnelle votées en France par l'Assemblée nationale entre février et juillet 1875 qui instaurent définitivement la Troisième République. Auparavant, elles n'avaient été qu'ébauchées par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels, comme la loi Rivet, ou encore la loi du 20 novembre 1873. Au total, 3 lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain. Loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat. Loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics. Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics. Ces 3 lois seront légèrement modifiées par la suite. C'est la première et la dernière fois qu'un régime républicain, en France, n'est pas organisé par une véritable constitution, bien que l'on ait l'habitude de les appeler, par simplification, Constitution de 1875. Elles n'ont été juridiquement abrogées que lors de la promulgation de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois, leur application a été suspendue de facto entre le 10 juillet 1940, date du vote des pleins pouvoirs à Pétain, qui devait d'ailleurs mettre en place, selon les termes de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, une nouvelle constitution, qui n'a jamais vu le jour, et la promulgation de la Constitution de la 4e République. La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 établit en effet un gouvernement provisoire, maintenant les lois constitutionnelles de 1875 dans leur non-application. L'Assemblée nationale élue lors des élections de février 1871, seule assemblée législative et constituante, est composée en majorité de monarchistes. Sur 675 sièges pourvus en 1871, il y avait environ 400 monarchistes, c'est pourquoi l'on parle de « République des ducs ». Ces monarchistes, pour la plupart favorables à la paix avec la Prusse, veulent le retour de la royauté mais restent divisés sur le prétendant à porter sur le trône. Il y a en effet 182 légitimistes favorables à Henri d'Artois, le comte de Chambord, et 214 orléanistes favorables à Philippe d'Orléans, le comte de Paris. La question du régime reste en suspens car aucune des solutions, république, monarchie orléaniste favorable à une alliance de la royauté et du libéralisme, monarchie légitimiste espérant le retour à l'ancien régime n'atteint la majorité. Les élections ont toutefois modifié l'orientation du régime. À la République d'inspiration révolutionnaire qui s'est imposée au nom du « salut public », elle substitue un régime républicain de fait qui se réduit au régime existant, à quelque chose qui ressemble à l'ordre établi. Le « Pacte de Bordeaux », l'on appelle « Pacte de Bordeaux », 2 discours, prononcés par Adolphe Thiers le 19 février 1871 et le 10 mars 1871 devant l'Assemblée nationale, par lesquels le chef de l'État promet de remettre à plus tard les discussions d'ordre constitutionnel, et de ne pas favoriser un parti plutôt qu'un autre. Le vide juridique laissé par la chute de l'Empire n'a donc pas été comblé réellement. Thiers a été nommé chef du pouvoir exécutif de la République française, puis président de la République, mais le régime n'a rien d'une république, sauf au sens antique du terme, il est la res publica, littéralement, la chose publique, c'est-à-dire la chose commune qui lie un peuple. Le décret du 17 février 1871 le montre bien, l'Assemblée nationale, dépositaire de l'autorité souveraine, considérant qu'il importe, en attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France, de pourvoir immédiatement aux nécessités du gouvernement et à la conduite des négociations, décrète, M. Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République française. En attendant, dit le décret, la question de la nature du futur régime est laissée en suspens. Il faudra 4 années pour la résoudre.